chers amis, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Yami Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Comme vous le savez, du 18 au 24 juin 2018, les Ivoiriens ont été invités à s'inscrire sur les listes électorales. Même si le résultat est nettement bien meilleur que ce que nous avons connu de par le passé 2015-2016, nous estimons qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup d'Ivoiriens ne se sont pas inscrits. Mais pourquoi? Les raisons sont assez nombreuses. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous apaisantir sur un point qui est les soupçons de fraude au cours de ces opérations. Après ces enrôlements, beaucoup de voix se sont levées, que ce soit des partis politiques, en l'occurrence le PDCI-RDA, qui a produit un article dans ce sens, et bien d'autres formations. Des mouvements de la société civile se sont levés pour dénoncer la fraude. Nous avons mené des investigations et nous savons aussi qu'il y a des faits, il y a des cas avérés de fraude. Alors aujourd'hui, nous avançons tout droit vers un tournant décisif de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de 2020, les élections de 2020. Nous n'avons pas encore oublié les crises, les morts de 2010. Et cela nous hante encore l'esprit, à tel point que nous sommes obligés de nous demander, est-ce que nous sommes bien partis pour 2020? Est-ce que nous sommes bien partis pour 2020? Il faut que les choses soient claires. C'est vrai, nous combattons le boycott tout azimut, mais cela ne nous empêche pas de nous poser les questions de façon objective sur celui qui sera l'arbitre, le maître du jeu des élections à venir. Il faut aujourd'hui, dès maintenant, travailler à faire en sorte que nous puissions avoir un arbitre consensuel pour ne pas que le peuple de Côte d'Ivoire souffre encore dans sa chair, pour ne pas que le peuple de Côte d'Ivoire pleure encore des morts. Il faut dès maintenant travailler à cela. Il y a un véritable challenge à relever. En 2020, c'est un tournant décisif. Soit on réussit à organiser des élections crédibles, acceptées par tout le monde, soit on rate le virage et on va tout droit vers une autre crise. Il faut travailler à ce qu'on ne tombe plus dans cette violence. En même temps, il faut faire en sorte que la population s'exprime. Mais comment? Voyez-vous, les pièces coûtent cher. Nous pensons que les pièces coûtent cher. Vous arrivez à l'intérieur du pays, des gens qui n'arrivent pas à manger, à qui vous demandez de dépousser 5 000 pour aller faire des pièces, c'est assez compliqué. Si nous voulons que le peuple s'exprime véritablement, si nous voulons que tous les Ivoiriens participent au jeu démocratique, il faut faire en sorte que les gens puissent avoir les pièces gratuitement, que les nouveaux majeurs puissent s'inscrire sans débourser de l'argent. Nous estimons qu'à partir de ce moment, nous allons redonner clairement la place de la population, et sinon sa place qui lui revient dans le jeu démocratique, dans le jeu politique. Il faut travailler à cela, faire en sorte que la démocratie ivoirienne ne souffre pas de critiques, faire en sorte que les élections qui vont s'organiser dans notre pays soient des élections crédibles, des élections acceptées par tous. Parce que c'est là le début de la stabilité d'un pays. C'est là le symbole de la démocratie, de la maturité démocratique d'un pays. Nous continuons toujours nos sensibilisations parce que pour nous, d'ici 2020, si nous avons 15 millions d'électeurs, nous pouvons peser, sinon la population pourra peser dans les prises de décision. C'est pourquoi la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences et des idées des pays d'avenir vous invite incessamment à participer à toutes les opérations d'enrôlement qui seront organisées dans les années à venir. Sans oublier que nous joignons nos voix à ceux qui demandent aux gouvernants de faire en sorte qu'on ait une série consensuelle capable d'apaiser tous les Ivoiriens, capable de donner des résultats acceptés par tous les Ivoiriens. Amadi Péché.